Bonjour et bienvenue sur la Milo Academy. Donc on va commencer une nouvelle série de vidéos qui vont s'intituler du coup créer un site web sans savoir coder. Donc le but c'est de pouvoir passer d'une maquette qu'on va faire sur Figma et que vous puissiez la développer entièrement sans forcément avoir aucune notion de code ou sans savoir coder. Donc on va utiliser pour ça trois outils qui sont du coup Figma, WordPress et Elementor. Ce qu'il faut savoir du coup sur ces trois outils là, donc Figma c'est un logiciel de design interface. WordPress lui c'est un système de gestion de contenu, donc open source, donc il est gratuit et il va vous permettre de créer et de gérer, de personnaliser assez facilement en fait vos sites web ou blogs. Voilà. Elementor en fait c'est une extension WordPress, donc en fait c'est un plugin que vous allez installer sur WordPress et qui va vous permettre en fait de construire, de créer des pages. Il a un système de glisser-déposer, c'est-à-dire que vous allez avoir une liste d'outils préfaits, donc ça peut être du texte, des images ou des blocs qui sont déjà pré-réalisés et vous allez les prendre et les glisser, tout simplement. Donc il n'y a pas vraiment de besoin d'écrire du code. Donc on va partir sur cette maquette là, donc que voilà, on va créer ensemble sur Figma. Donc voilà, c'est quand même une maquette qui, voilà, esthétiquement est quand même sympa, on est quand même pas sur quelque chose de très simple non plus. Donc là on a notre site qui est en ligne, vous allez voir qu'en fait c'est un site qui est totalement dynamique, vous allez pouvoir cliquer sur, voilà, vous avez des animations qui se jouent, vous avez des effets sur les boutons, voilà, des petites animations, etc. Donc c'est vraiment un site dynamique qui est en ligne. Alors la différence vraiment majeure qu'on va avoir entre Figma et Elementor, c'est que quand vous allez créer votre maquette sur Figma, vous allez pouvoir du coup créer des éléments graphiques que vous allez pouvoir positionner un peu là où vous voulez. Alors que Elementor, lui par contre, il est un petit peu plus, voilà, un peu plus voilà, contraignant parce que en fait, il va falloir du coup ajouter des outils qui ont déjà été faits par Elementor. Donc vous allez juste les faire glisser sur votre page. Mais par contre, si vous voulez vraiment avoir un affichage comme sur votre maquette Figma, il va falloir lui créer en fait des différentes sections et conteneurs qui vont en fait déterminer en fait pour un groupe d'éléments comment ça va être affiché. Est-ce que ça va être affiché plutôt sur une ligne ou empilé l'un en dessous de l'autre. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte en tout cas sur ces maquettes. Alors, comme vous le voyez un peu sur l'image, donc ça peut paraître un petit peu complexe là, mais en gros là on est sur une page donc sur Elementor et en fait on a un système en fait de conteneurs. En gros un conteneur c'est un contenant où on va mettre des choses à l'intérieur et on va lui dire comment les afficher, tout simplement. Donc on voit que là j'ai trois conteneurs. En fait c'est un grand conteneur, deux conteneurs à l'intérieur, et dans le premier conteneur j'ai encore un autre conteneur. Donc en fait on a vraiment ce système de, on va empiler et créer des sous-groupes à chaque fois. Donc quel est l'intérêt de créer des conteneurs en fait, c'est qu'on va pouvoir lui dire dans quelle direction on va aligner les éléments. Donc le premier conteneur, celui qui est en rose avec des pointillés, lui il me sert à me dire qu'en fait la grosse partie qui est à droite et celle qui est à gauche, j'aimerais qu'elles soient l'une à côté de l'autre. Parce qu'il faut savoir que par défaut, les éléments sont empilés l'un en dessous des autres. Voilà. Alors le premier conteneur, on l'a créé parce qu'en fait, le premier sous-conteneur qui est en vert, on l'a créé parce qu'on va changer en fait la direction. On veut que tout s'empile l'un en dessous de l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a le haut sushi, le texte, et on a réservé une table et notre menu en dessous. Voilà. Par contre on voit que j'ai deux boutons qui sont l'un à côté de l'autre cette fois, donc on a encore une fois un changement au niveau de l'alignement des éléments. Donc ce qu'on a fait en fait, et c'est là où intervient le petit encadré violet, c'est qu'à l'intérieur du conteneur qui était vert, donc qu'on a à gauche, on a encore un conteneur à l'intérieur. Et dans celui-là en fait, vous avez le navigateur qui est à droite, vous avez les deux boutons. Donc en fait on voit en fait que ce conteneur là il a été créé en fait pour afficher les deux boutons pour les aligner l'un à côté de l'autre. Donc voilà, les conteneurs ils ont vraiment cette utilité là. La première utilité c'est vraiment de pouvoir positionner les éléments à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va pas mettre directement un texte, une image, des boutons l'un à la suite des autres et les positionner comme ça. Non,
il va falloir réfléchir de manière à ce qu'on puisse créer, que vous puissiez créer à chaque fois des conteneurs ou des sous-conteneurs tant qu'il y en a le besoin. Ne vous inquiétez pas, ça on va le voir un peu plus en détail dans la prochaine vidéo. C'est juste pour vous montrer un peu le principe d'Elementor, et c'est un peu comme ça, enfin ça va un peu vous aider du coup à mieux voilà, créer vos maquettes en toujours en ayant en tête en fait comment les éléments vont être positionnés sur Elementor. Donc voilà. Le deuxième intérêt de créer des conteneurs, c'est qu'on va pouvoir en fait mettre des images ou des couleurs en fond. Donc par exemple, si j'aurais voulu mettre voilà, une image à la place du fond noir, j'aurais voulu mettre une image, bah dans ce cas-là, je l'aurais mis dans le conteneur. Au lieu de créer une image, j'aurais cliqué sur conteneur, et en fait vous avez plusieurs paramétrages dans le conteneur. Donc vous pouvez changer sa taille, sa hauteur par exemple, mais vous avez aussi un onglet style qui vous permet de changer aussi la couleur de fond ou mettre une image de fond. Vous pouvez même créer un carrousel et faire défiler des images. Donc il y a un double intérêt à créer des conteneurs. C'est le premier et le plus important, c'est que vous allez pouvoir gérer le positionnement à l'intérieur, et le deuxième, c'est que vous allez pouvoir en fait y appliquer un style particulier à toute la zone. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que vous devez retenir de cette première vidéo? C'est que Figma, c'est un logiciel lui de conception d'interface utilisateur qui est libre. C'est-à-dire qu'en fait vous n'avez pas vraiment de contraintes. Voilà. Alors qu'Elementor lui est plutôt un logiciel qui forcément a des contraintes d'intégration web, puisque tout est traduit en code. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est qu'Elementor ne cite pas de code. Donc voilà, vous pouvez, si vous voulez un niveau de personnalisation élevé, ajouter du code, de l'HTML ou du CSS, mais sinon, voilà, vous pouvez très bien en fait créer votre site sans forcément écrire une ligne de code ou sans avoir une seule notion de code. Et c'est pour ça qu'en fait que je vous le recommande, plutôt qu'un autre outil. Donc vous avez plusieurs widgets qui sont à disposition, et vous avez un système de glisser-déposer donc directement sur votre page. La troisième, et peut-être l'élément qu'il faut le plus important à retenir, c'est qu'en fait, si vous voulez vraiment mieux appréhender en fait le passage de Figma et Elementor, on a vu que c'est quand même deux outils qui étaient différents. En fait, il faut prendre en compte dès la création de la maquette la structuration des éléments en conteneur. Donc, on l'a vu, Elementor, c'est un système de widgets, mais on a vu aussi qu'on pouvait créer en fait des conteneurs et des sous-conteneurs pour disposer les éléments en fait dans la page. Et donc du coup, en fait, plus tôt vous aurez en fait pris en compte cette structuration de conteneurs et de sous-conteneurs dans vos maquettes, et mieux en fait et plus rapidement votre intégration pourra se faire. Donc pour ça, l'astuce en fait, c'est que quand vous créez vos éléments sur Figma, c'est que vous allez regrouper. Donc vous allez créer des groupes et vous allez les nommer, et en fait vous allez créer des groupes et des sous-groupes. Comme ça, quand vous arriverez sur Elementor, ça va être très simple en fait de vous dire tiens, je vais avoir une section avec 2 colonnes. Dans cette colonne, je vais créer encore une deuxième section pour mes 2 boutons, etc., etc. Et ça va aller assez vite. Mais vous le verrez tout ça en pratique bien assez tôt. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie pour avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à déjà vous abonner si la vidéo vous a plu, et si voilà, vous avez une question, n'hésitez pas, vous me le mettez en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir en tout cas.